Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans le podcast La Sueur. Salut Big Rusty, j'espère que ça va bien. Alex Pereira contre Khamzat Chimaev. Finalement, on était en train d'en parler, de se hyper tout seul et à se dire effectivement, Khamzat Chimaev a l'air d'avoir envie de l'affronter, mais moi en tout cas j'y croyais pas du tout. Je pensais que c'était juste et c'est ce qu'on avait dit en podcast. Je sais plus quel était ton avis, mais c'était plus en mode faire parler de lui comme à chaque fois et de toute façon on était en mode il est chaud. Selon toute vraisemblance, il y aurait un peu de traction, en tout cas c'est ce qu'Alex Pereira a dit, mais il faut prendre ça avec des pincettes. On va le voir bien évidemment tous ensemble, mais si... Là, tout est à prendre avec des pincettes de tous les côtés. De tous les côtés, c'est important, parce que c'est vrai qu'il y a aussi eu des réactions en commentaire où ça, moi ça m'a... Je peux dire que ça m'a... Si, ça m'a un petit peu déçu. Ça m'a un petit peu déçu et ça m'a un petit peu attristé parce que c'est vrai que et c'est ce qui est important dans les sports de combat. Ne prenez pas ce que disent les combattants de part et d'autre comme argent comptant parce qu'il y a beaucoup de gens, tu vois, qu'on dit après la sortie d'Alex Pereira, ah ouais, regardez Khamzat, il veut l'affronter mais en fait il refuse. C'est Alex Pereira qui l'a dit, on n'a pas de contrat, il n'y a pas de preuve, il n'y a rien du tout. Et Khamzat a dit la même chose, quoi. Ouais. Donc c'est pour ça, la vérité se situe sûrement au milieu, mais il n'y a pas vraiment d'informations là qui confirment ou infirment tout ça. Big Rusty, on va lancer le générique. Avant toute chose, petit point à réclame très important, nous sommes le 29 novembre, Big Rusty, le mardi 29 novembre, le 1er décembre prochain, on fait notre séance de dédicace à Paris. Le lien est en commentaire épinglé parce qu'on a sorti un livre, le grand livre du MMA. Bah, il est là-bas, je vais le chercher. Non, t'inquiète Big Rusty, il est dispo partout et là aussi, c'est en commentaire épinglé, c'est l'histoire du MMA, c'est les 20 plus grosses rivalités, les 32 noms qui pour nous ont fait l'histoire du sport et les 5 what if et si du sport, les gars qui selon nous auraient pu faire de grandes choses, de Mohamed Ali à JCVD Jean-Claude Van Damme. Générique Big Rusty. Soit. Entre dans l'octogone avec Unibet. Qui sera le vainqueur du combat? En combien de rounds? Fais tes paris sur l'app numéro 1 et profite de 100 € de bonus sur ton premier pari. Bon du coup, donc Alex Pereira, hier dans The MMA Hour, qui a dit que, en gros, l'UFC lui a dit, mon petit coco, ce qui est bien, c'est que ça rejoint un peu, c'est pour ça que je me dis... Ils lui ont dit comme ça, exactement comme ça. Ouais, ils l'ont attrapé comme ça par le callback là. Non mais, ça rejoint un peu ce qu'on s'était dit aussi dans le live pour Brut où on était en mode, là, les cartes UFC qui arrivent là et puis un peu la merde, dont les pay-per-view, parce que pour le grand retour de l'UFC à Rio, le main event, là, on est parti pour avoir un Brandon Moreno contre Deiveson Figueiredo 4. Ce qui est pas pour nous un main event, on disait, bon, faudrait peut-être que l'UFC renforce ça. Alex Pereira main event de numéroté, quoi. Voilà. Alex Pereira dans The MMA Hour dit l'UFC m'a appelé, m'ont dit ce serait bien que tu viennes sur cette carte-là que t'affrontes Khamzat. Moi, je peux pas faire le poids en 84. Du coup, j'ai proposé light heavyweight et Khamzat a refusé. C'est ce qu'Alex Pereira a dit. Ouais, c'est ça. Et du coup, Khamzat, quant à lui, avant ça, c'était il y a genre une semaine et demie, un truc comme ça, il était en mode, moi je suis chaud pour le 10 décembre, si je me souviens bien. Exactement. Ouais. Et 10 décembre, du coup, c'est l'UFC 282 qui est à Vegas. Qui est à Vegas, mais bon, le 10 décembre, les gars. Donc, autant vous dire, c'est dans moins de 2 semaines, donc c'est mort. Voilà. Bah ouais, donc en fait, on en est là. Et sachant qu'Alex Pereira explique, Khamzat a dit que c'était faux, qu'il n'avait rien refusé du tout. Ouais, voilà. En fait, c'est pour ça, c'est que là, on est tellement dans un truc, mais c'est comme d'hab, c'est la vie de... Il y a lui qui a dit que et son camp qui a dit que. Il y a lui qui a dit que et son camp qui a dit que. Et en fait, tout le monde dit un peu ce qu'il veut et finalement, personne n'en sait vraiment rien. Ce qui est sûr, c'est que, bon, ce sont tous les deux des fighters. Je pense que ni l'un ni l'autre, en tant que Khamzat Chimaev et en tant qu'Alex Pereira, n'ont peur d'affronter... si. Non, je partage ton avis. Ouais, voilà, donc en fait... Après, moi, ce que c'est... Non, en fait, j'allais juste dire, le fait que Pereira ne puisse pas combattre le 10 décembre, c'est une évidence. Enfin, il doit cutter littéralement 20 kilos pour descendre en middleweight s'il le faut en middleweight. Et même si c'est un combat, donc comme l'a proposé Pereira en light heavyweight, il doit quand même couper 10 kilos. Donc dans tous les cas, c'est pas une mince affaire. Il l'a dit lui-même, c'est pour ça qu'il a refusé parce que pour le 10 décembre, on sait même pas s'il y avait un contrat parce que Khamzat disait moi j'ai signé ma partie, à toi de signer la tienne. Ça pareil, hein, c'est probablement de l'esbrouf, il y a probablement jamais eu de contrat.
Mais tout ça pour dire, il y a déjà effectivement pour le 10 décembre, enfin disons pour la fin de cette année, un gros problème, c'est que Pereira ne peut pas couper le poids. Mais, et pour le début de l'année prochaine, bah, peut-être qu'il était chaud, peut-être que l'UFC a sous-entendu un truc. C'est-à-dire que, à mon avis, l'UFC n'a proposé aucun contrat. C'est simplement qu'ils sont arrivés en mode est-ce que ce serait possible? Genre rien de plus, tu vois. Est-ce que ce serait possible? UFC dans ce 83, et si et en gros on te propose soit lui, soit Ramzat, soit lui. Et peut-être que à cette proposition, sans rien d'autre que proposition, peut-être que Pereira a dit je suis chaud, mais je pourrais que en light heavyweight. Et peut-être que quand peut-être que du coup lui, il n'avait pas eu cette proposition-là et que c'est l'UFC qui d'abord connaît la température avec Pereira, que ensuite du coup Pereira, il a été, c'est possible en soi, hein, chronologiquement. Qu'ensuite Pereira, il a fait l'interview avec Ariel, il a dit bon bah moi j'ai reçu le contrat, j'ai pas eu de réponse de la part de Ramzat. Enfin, c'est toujours pareil. Il y a toujours des délires il y a les chronologies des gars qui sont différentes, donc ils interprètent ça en mode machin. En même temps, il faut aussi faire parler, donc ils disent des trucs, même s'ils savent que c'est à moitié vrai. Enfin, là, on est tellement dans le jeu de com que je pense qu'on peut rien prendre comme argent comptant. Un nouveau mensonge de Big Rusty, bon, on n'est pas à ça près, hein, après toutes ces années pourquoi, de calomnie. Ouais, non, ouais, non, je pense que tu as raison. Je pense que, effectivement, l'UFC a essayé de tâter le terrain pour janvier. Et je pense qu'à mon avis, Pereira a interprété le refus de l'UFC pour les 93 par c'est Ramzat qui ne veut pas, mais je pense que c'est l'UFC qui a dit. Parce qu'on avait eu ce cas-là aussi, je ne sais. Pour Georges Saint-Pierre contre Khabib Nurmagomedov, où en gros c'est exactement la même chose, où Khabib voulait faire ça en lightweight, Georges Saint-Pierre était en mode bah ça va être chaud pour moi de descendre, ouais. Donc il proposait un point intermédiaire, sauf que pour l'UFC, et l'UFC ils étaient en mode, le problème c'est que si on fait le combat mais qu'il n'y a pas de ceinture, vous enlevez toute une partie de l'aura qu'il y aura autour de ça. Et là je pense que c'est pareil, c'est l'UFC a dit exactement ce que t'as suggéré, en mode ils ont regardé leur roster, ils ont fait bon qu'est-ce qui est brésilien qui a un peu de hype en ce moment, Alex Pereira, est-ce que tu peux faire le poids? Alex Pereira a dit non je peux pas, et je pense que l'UFC lui a dit bah le problème c'est que si on te fait combattre en light heavyweight, ça n'a plus vraiment d'intérêt. Et lui du coup ensuite il a peut-être fait ce raccourci là de dire bon bah c'est que Ramzat ne veut pas, mais moi je pense que c'est vraiment ça, et que en gros Alex Pereira aujourd'hui, malheureusement pour lui, hein, s'il veut combattre, surtout qu'il a même pas fait de défense de ceinture encore chez les poids moyens, il faut qu'il défende sa ceinture. Et voilà. Et personnellement, on en avait déjà parlé aussi. Ramzat aurait pu entrer à l'UFC il y a de nombreuses années face à un des meilleurs light heavyweight de la planète, donc il n'y a pas de problème pour lui de combattre en moins de 93 kilos. Surtout quand le moins de 93 kilos, sa base, c'est pas la lutte, c'est le striking. Donc, mais c'est vrai que c'est bien trouvé ton exemple avec GSP et Khabib, parce que dans un univers où Khabib et son équipe auraient voulu tartiner Georges Saint-Pierre et détruire sa réputation, lorsque Georges Saint-Pierre, dans les négociations derrière les rideaux, a dit bah, moi, lightweight, je ne peux pas, bah, s'ils avaient été mal intentionnés, du coup, à l'époque, par rapport à GSP, Khabib et Ali Abdelaziz, ils auraient très bien pu faire un communiqué en disant ah bah, on a proposé à Georges Saint-Pierre de combattre Khabib, il a refusé. Enfin, tu vois, ils auraient très bien pu le tourner comme ça. Et ça, pour moi, ça ressemble beaucoup à un cas de figure comme celui-ci. Donc voilà. On saura jamais trop, je pense, parce que l'UFC ne fera pas de communiqué officiel sur ce qui s'est vraiment passé, parce qu'ils ont ils ont d'autres choses à fouetter. Après, ça dépend. Hein. Franchement, de temps en temps, il y a Dana White qui se lâche, comme quand il avait fait sa sortie sur Stipe Miocic. Ça peut être Dana White, par contre, effectivement. Ça dépend si... mais ça m'étonnerait. En vrai, je pense ça m'étonnerait parce que ce soit Alex Pereira ou Khamzat Chimaev, aujourd'hui, ils sont plutôt en bon terme avec l'UFC. Donc, il va pas envoyer une bastos à l'un ou à l'autre. Ouais, moi, ce que je pense personnellement aussi, c'est qu'il y a un vrai intérêt pour Khamzat Chimaev chez les poids moyens. Et je pense que Dana White dira le mec me harcèle pour avoir des combats toutes les semaines. Je pense juste que pour Alex Pereira, pour l'UFC, pour le business, faut temporiser. Donc quand je dis temporiser, c'est la trilogie, tétralogie face à Israël Adesanya, la revanche en MMA qui a le plus de sens. Et pour Khamzat Chimaev, on l'a dit avec Rust, ce qui a le plus de sens aujourd'hui, c'est d'abord le titre welterweight et ensuite, forcément, son avenir va s'écrire chez les middleweight. C'est ça, parce que là, c'est marrant d'y penser, et peut-être que pour tâter le terrain, l'UFC a proposé à l'un et à l'autre à des moments différents. Mais dans la réalité, imagine, ça se fait le combat entre Khamzat et Pereira, et imagine, Khamzat gagne, ça fout un bordel. Ils avaient une nouvelle star avec Alex Pereira, terminé.
Ils avaient un potentiel combat entre Adesanya et Pereira terminé. Et avec Khamzat, il se retrouve avec un gars qui est normalement en welterweight et là qui vient de gagner un combat contre le champion middleweight en light heavyweight. Ouais, le dernier ferme la porte, quoi. mais, mais par contre, ce qui est très bien, et là vous l'avez vu, je pense, à de nombreuses reprises du côté de l'UFC, c'est que là tout est en train de se mettre en place pour que d'ici 1 an et demi, on ait le super fight tant attendu. Ouais, par contre, ouais. Et c'est ce que je trouve bien quand je dis super fight tant attendu, c'est que là, depuis qu'Alex Pereira est champion, il y a Khamzat qui lui envoie des petites bastos, là il y a Alex qui commence à répondre aussi. Une fois que Khamzat aura fait son taf en welter, qu'Alex Pereira aura confirmé ou pas, mais s'il confirme face à Adesanya, là l'UFC ils peuvent se dire bon bah ça y est, voilà, décembre 2023, on n'a pas trop à se creuser la tête, on a le méga fight qu'on a envie de faire, en plus à moindre frais. Mais pour l'instant, moi je pense que ça n'a pas trop de sens. Je pense que l'UFC ils se sont dit ça peut être intéressant de le faire au Brésil, mais c'est pas quelque chose qu'on va prioriser. C'est comme quand l'UFC s'était posé la question de faire, c'était je crois l'UFC 234, je crois, c'était l'UFC quand l'UFC était venu à Rio l'avant-dernière fois quand il y avait eu Nunes contre Pennington en main event. Et qu'en gros, ils avaient proposé à Conor McGregor, je crois que c'était en short notice, tu sais, Conor McGregor contre RDA. C'était à l'époque pour la peut-être ceinture intérimaire chez les welter. Enfin, il y avait eu des discussions de ce type-là, et finalement, ça n'avait pas abouti, mais c'était plus en mode on pose la question aux deux camps que on va faire ça, on va organiser une conférence de presse. Ouais, non, grave. Ou grave, même grave, comme quand il y avait eu aussi, ça je me souviens très bien, quand l'UFC avait appelé José Aldo pour faire la revanche en short notice contre McGregor en lightweight quand Rafael Dos Anjos s'était blessé. C'est pareil, c'est le genre de truc où l'UFC t'appelle, c'est dans des conditions un peu bancales, ça aurait pu se faire, mais clairement, pour José Aldo, c'était une mauvaise idée. Ouais, voilà, là on est vraiment plus dans l'ordre de l'UFC qui veut quoi qu'il arrive, et c'est comme quand on part en vacances et qu'on va regarder les prix de différents hôtels parce qu'on ne va pas se faire avoir. C'est un peu pareil. Ils regardent un peu dans tous les coins pour être sûr d'avoir des options de rechange et des options C. Et après, soit ils envoient pas, effectivement. Mais en tout cas, voilà, on a fait le tour Big Rusty. Rassurez-vous, il y a de l'attraction, les mecs commencent à parler. Quand vous voyez au niveau des poids, ils vont, s'ils continuent de gagner, c'est pour moi inéluctable. Ils vont finir par se rencontrer. Donc ne vous inquiétez pas, c'est juste pas pour maintenant. Voilà. En plus, il y a tout l'arc narratif, tu sais, avec Khamzat et ses coachs, dont Nascimento, qui est d'ailleurs, pour l'avoir vu en vrai et avoir vu ses entraînements, c'est... Alors, les gens diront peut-être que c'est très arrogant de la part de Nascimento de dire on va démasquer les fausses ceintures de Brazilian Jiu-Jitsu, etc., de Jiu-Jitsu brésilien. Mais en tout cas, personnellement, et toi aussi tu l'avais rencontré, mais c'est juste que j'y avais été à un moment donné où je l'avais filmé un peu plus longtemps, il est excellent, mais excellent coach de MMA. J'avais rarement vu ça tellement il est pédagogue et compréhensible. Et lui, clairement, et Khamzat, à mon avis, ils seront très contents de pousser vraiment cet arc narratif aussi. Parce que Nascimento dira probablement à Khamzat, Pereira, voilà là où il merde. Voilà pourquoi pour nous c'est facile. Et Khamzat d'enchaîner ensuite en public en mode, bon, on a fait un petit compte rendu de Pereira au sol. Laissez-moi vous dire que c'est comme si j'avais démonté mon cousin, tu vois. Donc, c'est parfait. Il y a un angle. Il arrête pas de tweeter dessus ou de faire des trucs Insta, je sais plus, Pereira en mode il l'a eu dans une pochette McDonald's, tu vois. Il commence à y avoir des petits trucs, des petits jalons posés de part et d'autre, même au niveau de la com et du trash talk. Ça va être bien, franchement, ça va être bien. Et puis, je pense que Pereira, il va pas tarder à dire écoute, Gilbert Burns, qui est un ancien lightweight, a failli te mettre KO, t'imagines même pas ce que je vais te faire, tu vois. Oh, ben voilà, en plus, on sait, Alex Pereira regarde le podcast, donc il va sûrement utiliser les punchlines de Big Rusty. Oui. On a terminé pour aujourd'hui. Shout out à My Sweet Pea, My Sweet Protein. Moi, là, je crois que c'est 48% sur tout My Protein avec le code la sueur. Moi, je vous conseille ça. C'est voilà bon. Peanut. La fin de la semaine Cyber Week My Protein. Moins 48% sur tout My Protein avec le code la sueur. Salut Big Rusty. Prends soin de toi. N'oublie pas d'où tu viens surtout.